Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Cette semaine, non loin d'Épinal, à une quinzaine de kilomètres, pour découvrir un village de quelques 400 habitants. Direction Dommartin-aux-Bois, une commune composée de 4 hameaux qui a la particularité d'être sur la ligne de partage des eaux entre les bassins du Rhône et du Rhin. Nous parlerons patrimoine et histoire du village avec François Didlot. Enfin, l'émission focus sur la troupe de théâtre Artichaut avec son président Alexandre Boiteux. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, monsieur le maire Patrick Rambaud. Vous êtes maire de la commune depuis 2008. Alors, 3 mandats, c'est le troisième, c'est ça, troisième mandat. Vous connaissez l'évolution, vous avez suivi l'évolution de cette fonction. Quel est le constat que vous faites après ces années de mandat? Le constat, c'est que les choses, le travail de maire devient de plus en plus compliqué. Aussi bien au niveau administratif, on nous en demande de plus en plus, les dossiers sont de plus en plus lourds. Mais bon, enfin, on arrive à s'en sortir. On a des gens qui nous aident bien, c'est-à-dire les secrétaires de mairie qui sont bien au fait et on arrive à avancer malgré tout. Quels sont les atouts de la commune de Dommartin-aux-Bois pour vous? Les atouts, bon, on est à 15 km d'Épinal, donc on est relativement attractif pour les gens. D'ailleurs, les constructions le prouvent, puisqu'on a quand même eu 18 constructions dans les 4 ans passés. Ça veut dire que les gens sont intéressés pour venir à Dommartin. On est à la campagne, on est dans un milieu naturel qu'on sauvegarde, bien entendu, au maximum. En particulier, on sauvegarde tout ce qui est haies communales. On en a réimplanté parce qu'on tient à ce qu'il y ait un milieu naturel important qui perdure ici à Dommartin. Vous parliez d'installation, de construction neuve. Des jeunes couples, des jeunes personnes qui investissent la commune, comment on se situe aujourd'hui au terme de population? C'est important que les jeunes viennent s'y installer. C'est important pour l'école, parce qu'on a quand même des gamins. Aujourd'hui, on a en moyenne 3 à 4 naissances par an. Donc c'est important pour sauvegarder l'école, pour sauvegarder toute l'activité économique locale, parce qu'on a quand même à proximité sur le village voisin tout un centre médical avec pas mal de professionnels de santé. On a aussi un mini supermarché, donc c'est important de sauvegarder tout ça et de sauvegarder une vie sur la commune, quoi, une vie attractive. Vous parliez de l'école, donc c'est un regroupement avec l'école de Girancourt. Les enfants vont à Girancourt. Hein, c'est ça, on a à peu près une quarantaine d'élèves à l'école de Girancourt, soit à peu près un tiers de l'effectif des élèves. Est-ce qu'aujourd'hui on peut toujours venir s'installer à Dommartin-aux-Bois? Est-ce qu'on peut encore construire? Aujourd'hui, oui, mais on est en révision de la carte communale qui va sérieusement limiter les possibilités dans l'avenir. Donc on parlait de vie dans le village tout à l'heure, les associations y contribuent fortement. Il y en a encore dans le village aussi qui permettent cette dynamique? Oui, bon, on a, comme vous disiez tout à l'heure, le club de théâtre que vous allez rencontrer. On a également le comité des fêtes, le club de la Mirabelle, qui est le club des anciens, qui se réunit tous les jeudis après-midi. On a aussi une bibliothèque sur la commune, qui est dans l'ancienne école d'Agémont, et qui a un relatif succès. On a quand même 6500 ouvrages qui appartiennent à la commune, et un partenariat avec le département, avec la médiathèque départementale, qui nous renouvelle 3 fois dans l'année 150 ouvrages. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous à Dommartin-aux-Bois? Ça va plutôt bien, oui. Je pense que les gens s'y plaisent. Et la preuve, si les gens viennent y construire, c'est parce qu'ils veulent s'y installer et que c'est attractif. Et qu'ils y trouvent un intérêt. On va parler des projets pour terminer, Patrick Rambaud. Ça concerne là aussi la vie du village, principalement avec des aires de jeu, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Le conseil municipal a décidé de faire des aires de jeu sur les 4 villages pour que les parents aient la possibilité d'amener leurs gamins se distraire à proximité de chez eux, sans avoir à faire de grands déplacements. C'est dans l'air du temps, il faut éviter de déplacer en voiture. Et aussi, pour une raison de sécurité, on ne voulait pas que les
gamins qui vivent à Gémont ou Barbonfoin viennent à vélo et traversent la RD 460 qui pourrait être accidentogène. Donc aire de jeu, abri de pique-nique, oui, des petites choses comme ça. Voilà, c'est ça. Donc sur le Dommartin, ce qu'on développe aussi et ce qui vient d'être installé, c'est un abri pique-nique sur lequel il y aura à côté il y aura un barbecue pour que les gens puissent faire des fêtes de famille en dehors de chez eux s'ils le souhaitent et en même temps en dehors du village pour ne pas gêner la population. Merci beaucoup Patrick Rambaud pour votre accueil et nous partons retrouver donc François. Passionné d'histoire et du patrimoine local, François Didlot nous partage quelques éléments, fruits de ses nombreuses heures de recherche. François, merci de nous accueillir pour nous parler un petit peu de l'histoire de ce village que vous connaissez bien. Dites-nous en quelques mots où nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes sur la voie ferrée d'Épinal à Jussey, qui passait par Dommartin-au-Bois. Alors, cette voie n'aurait jamais dû passer par ici. Elle était prévue initialement pour aller de Darney vers Passavant et Jussey en Haute-Saône pour desservir les industries du sud-ouest du département des Vosges, qui étaient nombreuses. Et ensuite, de Darney, elle devait rebifurquer vers Contrexéville, Vittel, et ensuite aller se raccorder sur la voie d'Épinal-Neufchâteau, qui était en cours de construction. Et puis, les élus du secteur, trouvant un intérêt certain à cette voie, ont œuvré pour qu'elle passe plutôt par ici. Alors, cette voie ferrée a été mise en service en 1886. Ensuite, elle était à deux voies, trafic marchandises et trafic voyageurs. Et en 1941, les Allemands ont démonté une des deux voies. La dernière est restée pour un trafic marchandises et puis elle a été fermée définitivement en 1973. Alors aujourd'hui, elle est transformée en piste de promenade, de cyclisme, voilà. Vous êtes habitant de la commune, vous avez toujours été passionné par l'histoire de votre village? Comme Obélix, je suis tombé tout petit dans la marmite. Dès l'école primaire, j'étais déjà passionné par l'histoire de France. Continuer cette passion, surtout sur les deux guerres mondiales, parce que la famille a été concernée. Et puis après, je me suis intéressé à l'histoire locale. Ce village, justement, quand on a des informations sur ce village? Alors les informations, j'ai ici dans la main quelque chose de tout petit, mais c'est un caillou qu'on appelle un racloir, ça remonte à l'époque préhistorique. Et celui-ci, d'après les archéologues, il est daté du Moustérien. C'est une époque qui va de moins 100 000 à moins 30 000 avant Jésus-Christ, qui a été trouvée pas très loin d'ici. Qu'est-ce que vous avez découvert sur l'histoire de ce village, sur l'évolution de ce village? Son nom déjà, Dommartin, vient de sa dévotion à Saint-Martin, qui était l'apôtre l'évangélisateur des Gaules, qui a donné son nom à 263 communes. Alors le nom de Dommartin est déjà cité en l'année 1063 dans un écrit de l'époque. C'était Dominus Martinus en latin. Et donc le seigneur Martin, et ensuite c'est devenu Dommartin. Alors la commune, le village plutôt, était rattaché au ban de Girancourt, et ce ban comprenait une douzaine de villages qui étaient sous tutelle du chapitre de Remiremont. Il y a des calvaires encore dans ce village aussi? Il y en a plusieurs. Le plus ancien, c'est un calvaire qui date de l'époque de Louis XIII. Il a été répertorié par un érudit du patrimoine religieux qui s'appelait le chanoine Albizère, qui est aujourd'hui décédé. Et son socle en bossage, quand il l'a vu, m'a dit sans hésiter, c'est l'époque Louis XIII. Bon, alors ce calvaire, malheureusement, il a été détérioré, ça fait 3-4 ans. Et on en a un deuxième sur Adoncourt, qui est daté de 1767, qui ressemble un peu au calvaire breton, mais il y a juste deux branches avec un personnage dessus. Et on en a un autre un peu plus haut, après le cimetière de Dommartin, et un troisième à Agémont, et un quatrième à Barbonfoin, qui date de 1870. Voilà. Beaucoup d'éléments un petit peu répartis dans les 4 hameaux finalement de ce village. Et on va terminer peut-être avec une personnalité, des personnalités dans la commune, notamment on parlait de politique tout à l'heure, un certain député. Alors nous avons M. Auguste Farinez, qui a été maire de 1925 à 1971, donc pendant 46 ans, qui a été député des départements des Vosges de 1946 à 1951, décoré de la Légion d'honneur en 1957. Donc c'est un personnage assez marquant, surtout dans le milieu agricole. Et nous avons une deuxième personne qui est moins connue, mais qui est la maman du chanteur, écrivain Yves Simon. Elle est originaire de Dommartin. Mais écoutez, on reviendra vous voir pour nous parler encore du village. Merci beaucoup d'avoir partagé un petit bout de cette histoire avec nous. Nous partons maintenant rencontrer Alexandre Boiteux.
Ils sont 9 et se retrouvent chaque semaine pour des répétitions. Rencontre avec le metteur en scène de la troupe de théâtre Cœur d'Artichaut, Alexandre Boiteux. Alexandre, merci de nous accueillir. Nous sommes sur la scène, c'est encore installé parce qu'il y avait une représentation il y a quelques jours justement. On va y revenir tout à l'heure. On va parler de cette compagnie de théâtre. Comment elle est née? Alors, elle n'est pas née ici, hein? Non, tout à fait. Oui, c'est vrai que si on doit refaire un petit peu l'historique de l'association, parce que l'association s'appelle Arsène Étoile de Fond. Et notre troupe s'appelle Cœur d'Artichaut, parce qu'au départ c'était plutôt une association culturelle sur laquelle il y avait effectivement le pan théâtre, mais il y avait aussi deux, trois autres pans. Toujours autour de la culture. Et donc c'est monsieur Georges Gandolfi de Sanché qui a créé cette association-là. Ayant pris la présidence et moi de Meuron-sur-Dommartin, voilà, tout naturellement ça s'est fait. Une compagnie de théâtre dans un village, c'est un projet audacieux tout de même pour faire tourner la compagnie toute l'année. Et en même temps c'est fédérateur avec les villages aux alentours, j'imagine. On est dans un petit village et c'est juste génial aujourd'hui d'avoir la possibilité de proposer ce genre d'activité. Il faut savoir quand même qu'historiquement parlant, la salle où on est une ancienne salle de spectacle. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Puis bon, je trouve que voilà, la boucle est bouclée, donc c'est assez sympa. Quel est l'univers que vous avez envie de montrer avec votre spectacle? Je vous cache pas qu'on n'est pas dans le dramatique, hein. On est plutôt dans l'humour. Alors l'humour, le trait d'humour est assez large, mais de vous à moi, le but du jeu, c'est de faire rire les gens qui viennent nous voir pour tout un tas de raisons. Un, parce que nous, on est déjà bon public à nous, ce que l'on fait, et que voilà, on a un public qui aujourd'hui connaît un petit peu l'historique de nos pièces, parce que ce qu'il faut mentionner, et ce qui est très très important, c'est que toutes les pièces qu'on a jouées à la troupe de théâtre ont été écrites sur mesure. C'est-à-dire que les premières pièces ont été écrites par Georges Gandolfi, qui était à la fois metteur en scène, mais il écrivait aussi les pièces. Donc, quand il a appris un peu à nous connaître, il nous faisait, je dis pas des rôles sur mesure, parce que c'est un peu présomptueux, mais en tous les cas... adapté aux personnalités. Exactement. Et aujourd'hui, voilà, on a 9 comédiens qui sont sur scène, et donc on a continué ce travail d'écriture en disant, voilà, on joue une pièce qu'on est les seuls à pouvoir jouer pour l'instant, quoi, et surtout à avoir joué. Alors cette pièce, cette dernière, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus sans tout nous dévoiler, parce que la personne qui a envie d'en savoir plus, elle viendra vous voir. Alors, c'est gentil. Donc cette pièce s'appelle Panique en salle des profs, et pour expliquer et pour faire le pitch comme on dit, il va y avoir un petit problème dans ce lycée qui s'appelle José Bové, parce qu'on attend un prof de français. Et sans prof de français, le lycée risque de fermer. Sauf que ce prof de français-là a eu un petit souci qui est dévoilé dans le premier acte et qui va faire que ça va finalement être un peu compliqué, parce que se pointe une inspectrice qui est un peu acariâtre et qui risque de faire baver un petit peu l'équipe administrative. Voilà. Alors des représentations et donc des répétitions le lundi soir, vous le disiez. Quelles vont être les prochaines dates? Quand est-ce qu'on va pouvoir vous revoir? Alors là, on va jouer 2 week-ends au mois de mars, donc 16-17 et 23-24, avec la représentation 16-17 qui va avoir lieu dans le village à côté de Girancourt, salle des fêtes, et le 23-24 où on rejouera ici, donc à la salle des fêtes de Dommartin. Voilà. C'est une pièce qu'on va essayer de trimballer un petit peu, voilà, pour parler poliment, mais on aura fait 6 représentations. On va attendre un petit peu et puis on rejouera certainement sur l'été, voire éventuellement l'automne, mais voilà, on a envie de faire l'année 2024 avec cette pièce-là. Voilà, donc il y aura d'autres dates qu'on diffusera via les réseaux sociaux. Est-ce qu'on cherche toujours des amateurs ou est-ce qu'on est au complet quand on a une troupe de théâtre? Alors, c'est une bonne question. C'est toujours très délicat. On s'aperçoit que 9 personnes sur scène, vous voyez à peu près la dimension. Quand tout le monde est sur scène, on arrive un petit peu au bout de l'histoire, si vous voulez. Donc, en termes de comédiens, si c'est pas pour remplacer ou si c'est pas pour prendre la place, ça va être compliqué forcément d'intégrer la troupe pour jouer. En revanche, vous vous doutez bien que aujourd'hui, l'association, c'est 11 personnes. Donc, 9 plus 2, où on a Gaëlle, une de nos amies aussi, qui vient nous aider pour tout ce qui est voilà, décor, lumière, son, plus les 9 acteurs, plus moi, voilà, sur la mise en scène. Bon, bah, quand il faut déplacer le décor, quand il faut organiser, on est un petit peu juste. Donc, si on doit faire un appel au peuple, c'est les petites mains à venir nous aider pour tout ce qui est décor, aménagement. Oui, là, on est preneur, n'hésitez pas. Et aussi, potentiellement, des gens qui veulent faire partie des répétitions. Ça, c'est aussi envisageable.
des personnes qui pourraient nous dire « moi je veux pas jouer, mais si vous avez besoin pour remplacer quelqu'un lors d'une répétition », ça c'est envisageable, ouais, avec plaisir. Alors on lance l'appel pour des bénévoles, mais pas pour les... Merci beaucoup Alexandre, bonne continuation à vous et bonne saison. Merci à tous de nous avoir suivis, c'est déjà la fin de notre émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé, à bientôt. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.